Bonjour! Après un mois de février placé sous les enseignements de l'amour, nous revenons avec une story time. Allez, c'est parti, générique! Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Nous avons commencé à méditer la Bible avec les enseignements apportés dans l'évangile de Matthieu. Mais connaissons-nous vraiment cet apôtre? Matthieu, qui signifie don de Dieu, était un des 12 apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ et fait donc partie du Nouveau Testament. Il est d'ailleurs l'auteur du premier livre du Nouveau Testament, le premier évangile synoptique. Et des 4 auteurs des évangiles, il fait partie des 2 témoins oculaires avec Jean qui ont vu l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons peu de choses de sa vie d'avant, et oui, il faut reconnaître, il y a un avant et un après Jésus. Mais nous savons qu'il était le fils d'Alphée, appelé Lévi, de la tribu des Lévi, et nous pouvons le voir notamment dans Luc 5, verset 27, ou encore Marc 2, verset 14, qui dit « Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. » Matthieu était originaire de Capharnaüm en Galilée, et avant de rencontrer Jésus, il était collecteur d'impôts. C'est-à-dire qu'il travaillait pour le gouvernement romain et taxait ses compatriotes juifs. Autant dire, il n'était pas très apprécié de ses frères juifs et il était même plutôt considéré comme un traître à la solde de Rome. Donc on a Matthieu, enfin encore appelé Lévi, collecteur d'impôts à son poste de péage, qui travaille et est méprisé par ses pairs, une journée banale pour lui quoi. Et là, notre Seigneur Jésus, juste après avoir accompli un de ses miracles, tu sais la guérison du paralytique qui est passé par le toit de la maison où se trouvait Jésus? Donc, Jésus, il passe devant le poste de Matthieu et il lui dit « Suis-moi. » Simple, bref et direct, le Seigneur Jésus venait d'appeler Lévi à le rejoindre et à devenir un de ses apôtres. Mais alors en face, comment a réagi Matthieu? Dans Luc 5, verset 28, il est dit « Et laissant tout, il se leva et le suivit. » Remarquable, non? Je ne sais pas si on réalise bien. Matthieu, de par son métier, était quelqu'un d'aisé. Il avait une maison qui semblait suffisamment grande pour accueillir une fête pour Jésus et d'autres invités, et on peut donc supposer qu'il ne manquait de rien niveau matériel. Mais dès l'appel de Jésus, il n'a eu aucune hésitation et a tout quitté pour le suivre. Bien évidemment, il avait sûrement entendu parler de cet homme, ce rabbi, qui fait des miracles et est doté d'une grande sagesse. Peut-être même avait-il assisté à un de ses sermons. Mais Matthieu ne le connaissait pas pour autant personnellement. Voilà un bel exemple de ce que Dieu nous demande. Bien évidemment, pas forcément au sens premier, mais en faisant cela, Matthieu a placé Jésus avant toute chose. Jésus a été son premier choix, son premier amour, et la puissance de son appel était telle qu'elle a transformé radicalement la vie de ce collecteur d'impôts devenu apôtre. Et c'est cela qui nous est demandé aujourd'hui. Et tout au long de sa vie d'apôtre de Christ, Matthieu va s'appliquer à démontrer que Jésus est le Messie promis et tant attendu du peuple juif. Voilà d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il commence son livre avec la généalogie de Jésus, afin de prouver directement qu'il est la descendance de David et Abraham, comme l'avaient annoncé les prophètes de l'Ancien Testament. Dans son livre, il fait sans cesse appel à l'Ancien Testament, et surtout aux prophéties. Celle de la conception de Jésus par sa mère Marie, alors vierge, comme cela avait été prophétisé par Ésaïe. Dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, où il est dit « C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel. » Ou encore la fuite de Jésus bébé en Égypte avec Jésus et Marie, accomplissant la parole d'Osée au chapitre 11, verset 1. « Quand Israël était enfant, je l'ai aimé, alors j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. » Et de manière générale, à de nombreuses reprises, il rapportait ces faits en concluant avec la formule « afin que fût accomplie cette parole des prophètes ». Il reste fidèle à notre Seigneur tout le long de sa vie et aurait même apporté la parole en Éthiopie, où il serait mort en martyr pour la gloire de notre Seigneur. Matthieu est un exemple que nous devons garder en mémoire, que cela soit de son point de vue à lui, par son attitude en n'hésitant pas à tout quitter, sa situation, son argent, tout, mais également en regardant à Jésus, qui n'a pas hésité à faire appel à lui, pourtant considéré comme pécheur, sale aux yeux de la société juive. Alors rappelle-toi de cela, tu ne seras jamais trop sale, trop perdu pour être appelé à servir notre Seigneur.
tu ne seras jamais parti trop loin dans le péché pour ne pas rencontrer ton Créateur et le laisser te laver, te changer et te justifier. Ta part à faire, c'est de croire en lui et de tout abandonner, tes vices, tes mauvaises habitudes, tout ce que Jésus te demandera d'abandonner. Et pour le reste, laisse le boss gérer. Nous espérons que ce message te réconfortera autant qu'il nous réconforte. Si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils, pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. Sois béni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.